Hello les habits, ça y est, le moment est venu de récolter. De récolter les dizaines de hausses que j'ai. Non, je plaisante. De récolter les quelques hausses. Malheureusement, hein, c'est pas foufou. C'est toujours mieux que le printemps, mais c'est pas foufou. Donc on va se contenter de ce que la nature et les abeilles nous donnent. Hein, mais bon, c'est une saison qu'on va vite mettre derrière nous. Enfin, en tout cas derrière moi. Hein. Je ne sais pas pour vous comment ça s'est passé la récolte de printemps et la récolte d'été. Mais pour moi, c'est catastrophique. Hein. C'est l'année où j'ai pas mal investi en tant qu'amateur et du coup, le retour sur investissement ne va pas se faire tout de suite. Mais bon, la passion prend le dessus avant tout, donc c'est le principal, on va dire. Hein. L'argent ne fait pas le bonheur. Allez, écoutez, je n'en dis pas plus, hein, la récolte. Donc, je vais essayer de résumer un peu les petites étapes de la pose du chasse-abeille jusqu'à la mise en pot, sûrement. Je ne sais pas si je vais pouvoir mettre en pot là cette semaine pendant que je fais cette vidéo. Je vais voir, mais sinon ce sera jusqu'à l'extraction et puis après pour la mise en pot, il n'y a rien de sorcier hein, de toute façon. C'est pas le plus important je pense. Allez, assez parlé. N'oubliez pas, hein, lâchez un petit pouce en haut, abonnez-vous. Allez, je m'arrête là. Let's go, let's go. Alors, bon, on va mettre des chasses-abeilles à toutes ces ruches. Alors toutes ces ruches n'ont pas des hausses pleines, il y en a même qui sont presque vides, que je vais laisser en mettant juste un couvre-cadre entre les deux, percé au milieu, pour que les abeilles puissent venir récupérer la nourriture, parce que je ne prends pas une hausse où il n'y a que 2-3 cadres à peine pleins, même pas operculés. Hein. Donc voilà, c'est pas utile. Donc je ne vais pas en avoir autant, mais je vais quand même faire la petite explication pour ceux qui débutent ou qui ne connaissent pas, ou qui n'ont pas vu la vidéo sur la récolte de printemps. Je vais faire beaucoup plus vite hein, parce que le but c'est pas que je me répète. Hein. Je vous invite à aller voir la vidéo du miel de printemps. Donc je vais mettre ceci qui s'appelle un chasse-abeille. Il y a une sortie ici, une sortie ici, une grosse ici. On met ça, le trou vers le haut. Je le mets où? Je le mets entre le corps de ruche et là où les hausses, il y en a plusieurs. Les abeilles vont passer par le trou ici, sortir par les deux orifices dans le corps de ruche ici. Donc elles vont aller d'en haut, elles vont passer là, hop, elles vont aller dans le corps et elles ne pourront plus remonter. Ce qui va donc libérer normalement la totalité des hausses, ou presque. On verra ça tout à l'heure pour vous, mais demain pour moi. Si toutes les hausses ont été libérées ou non, sinon on fera un petit coup de balayette pour faire partir les dernières. Voilà, écoutez, je ne reste pas plus longtemps à expliquer, hein, la pose du chasse-abeille, c'est aussi simple que ça, donc voilà, maintenant je vais faire un petit tour sur toutes les ruches, puis voilà, ce sera déjà pas mal quand tout ça sera fait. Allez, c'est parti. Je fais juste la première avec vous, en mode au ralenti, entre guillemets, avant la vitesse rapide pour les autres. C'est assez simple, hein. Rien de bien sorcier, mais je regarde quand même déjà si la deuxième hausse s'est remplie ou non. Parce qu'il y a du monde, mais c'est pas... Ouais, c'est pas foufou. Donc, je me prépare mon chasse-abeille que je mets sur le côté. Je mets mes hausses. Hop, sur le toit. Voilà. Celle-là, elle est très légère. Il n'y a pas beaucoup dedans. Celle-ci, elle est plutôt très belle. Quoique, tout n'est pas plein dans celle-ci. Hein. Pourtant, ça, c'est une de mes ruches qui avait fait une bonne récolte de printemps et qui avait de la nourriture dans le corps. Ouais, bon, ça commence. Le cadre de rive est en train d'être operculé. Ouais. De toute façon, maintenant, on n'a plus le choix. Hein. Le reste sera pour les abeilles. Hein. Il faut qu'elles aient tout ce qu'il faut pour hiverner. Alors, je ne vais pas attendre pour attendre. Surtout que la floraison et tout, pour les fleurs qu'il y a autour, il y en a de moins en moins. Donc, ouais, celle-là, elle est costaud. Voilà. Bon, c'est assez rapide. Hein. Là, je l'enfume un petit peu. J'enlève du coup ma grille à reine, hein, qui ne sert plus à rien maintenant. Hop. Voilà. Je mets mon chasse-abeille, le trou vers le haut, pour que les abeilles descendent par ici.
Sinon, dans l'autre sens, elles vont toutes monter, elles ne pourront pas redescendre, ça va être pire. Et je remets mes hausses, aussi simple que ça. Ouah, punaise, celle-là, elle est costaud. Si seulement tout pouvait être comme ça serait royal. Mais c'est pas le cas. Et la deuxième, ouah, qui est quand même beaucoup plus légère. Et voilà, le tour est joué. Je vous montre ce que ça donne. Une hausse, une autre hausse, le chasse-abeilles. Les abeilles vont descendre pour aller dans le corps de ruche. Elles vont rester là parce qu'elles ne pourront plus remonter. Et voilà, c'est aussi simple que ça. Allez, j'enchaîne pour toutes les autres. Eh bien ça y est, first job is done. Ça y est, j'ai mis donc les chasses-abeilles sur les ruches qui en avaient besoin. Et pour les ruches qui ont les hausses comme ça relevées, eh bien c'est parce que il y a quoi? Il y a un cadre qui est à peine rempli, même pas operculé. Donc je ne mets pas de chasse-abeilles, je retire la hausse directement. J'ai balayé, secoué les abeilles dans la ruche. Et puis je vais mettre le petit cadre qu'il y a en plus, soit entre le toit et le couvre-cadre, pour que les abeilles puissent venir récupérer le nectar qui reste dans les cadres. Soit je le mets en 9e ou 10e position si j'ai déjà mis si j'ai déjà réduit les ruches. Pour certaines, c'est le cas. Donc voilà, je vais faire ça là sans le filmer, hein, parce que c'est pas très intéressant. Hein, je vous explique comme ça, et puis voilà, il n'y a pas d'utilité à filmer ça. C'est pas très intéressant, on va dire. Donc voilà pour ce que je fais pour les. Il n'y en a pas beaucoup, il y en a une, deux. En fait, les 4 qui sont là, il faudra que je regarde pour l'année prochaine, parce que les 4 qui sont là, elles n'ont rien récolté. Elles ont fait du bof-bof au printemps, bon, comme beaucoup, mais ces 4-là n'ont rien remonté dans les hausses. Pourtant, c'était très populeux. Donc je ne sais pas pourquoi. Je vais regarder à la fin de la saison, hein, au calme, voir quel était le pédigré entre guillemets de la reine, etc. Est-ce qu'il y a eu des couacs, est-ce qu'il y a eu des changements? Il faut que je me refasse bien tout l'historique pour pas prendre de décision à la hâte, hein, pour bien faire le point. Je verrai ça après. Mais bon voilà, il y a ces 4-là derrière moi. Sinon pour les autres, eh bien, les chasses-abeilles sont posées. On verra ce que ça donne demain, tout à l'heure pour vous, une fois récupéré et une fois extrait. La suite non, pas au prochain épisode, la suite demain, tout à l'heure. C'est parti. 24 heures après la pause des chasses-abeilles, récupération des hausses. Je vous apprends rien là-dessus, hein. Je récupère les hausses du dessus, j'enlève le chasse-abeille, je remets le couvre-cadre et le toit à la place. Et puis je laisse les abeilles tranquilles. C'est parti! Alors le chasse-abeille c'est bien, mais ça a un inconvénient si on peut dire ça, c'est que ça oblige 2 passages. Un premier où on doit enlever toutes les hausses, mettre le chasse-abeille, reposer les hausses, revenir 24 heures ou 48 heures après, retirer les hausses, enlever le chasse-abeille, prendre les hausses, remettre le couvre-cadre avec le toit pour refermer la ruche. Donc voilà, après il y a d'autres options comme le souffleur, soit thermique, soit électrique, soit sur batterie, pour éviter de mettre le chasse-abeille. Alors ça oblige après à prendre la hausse, la mettre debout et souffler les abeilles. Alors c'est un peu plus brutal, mais ça fait partie des options. Moi j'ai entre guillemets un peu de temps quand je viens récolter, hein. J'arrive en général la veille pour le lendemain, donc dès que j'arrive la veille, je pose mes chasses-abeilles, je récupère le lendemain. Mais pour ceux qui ont beaucoup plus de ruches, c'est effectivement un gain de temps de souffler directement, ça évite 2 tours, quoi. Allez, je fais celle-ci avec vous. En plus, celle-là, elle était très belle. Je vais vous faire voir un peu ce qu'il y avait dans les hausses et ce qu'il y a surtout, une fois les hausses retirées, ce qu'il y a surtout dans le corps de ruche. Ça fait des très grosses colonies. Donc là, il y a encore un peu de monde là, hein. Il y a encore un peu de monde. Wow. Celle-là, elle m'a fait 2 belles, très belles hausses. Oh, punaise! Hop, regardez ça. Est-ce qu'on va bien voir?
Non, je vais vous prendre avec moi. Hop, ça va bouger un peu, désolé. Regardez ça. Il n'y a plus beaucoup de monde. Encore un petit peu. Les résistantes. Mais ça fait des très belles hausses, ça. Le cadre, il n'y a que celui-là qui est... S'il y a un côté rempli, là. Ce côté-là n'a pas l'air, mais sinon les autres, c'est pas mal. Je vais vous faire voir la deuxième, là. Celle-là, il y a des très beaux cadres. Très beaux cadres. Toc, allez, j'emmène celle-ci. Est-ce que j'emmène celle... Je vais balayer un peu les abeilles. Quand même. Parce que là, il y en a un petit peu trop. L'avantage, c'est que j'ai pas fait ça pour toutes. C'est la première où je suis un peu obligé de balayer. Parce qu'il y a un peu trop d'abeilles. Je peux en emmener un petit peu, hein, elles partiront. Mais bon, si je peux éviter d'en ramener trop dans la miellerie, ça serait pas mal. Voilà, quelques résistantes. Et voilà, là où c'est pas operculé, où c'est pas rempli, c'est des cadres de mâles. Donc elles ont mis plus de temps à remplir et elles l'ont pas rempli du coup. Mais ça fait des beaux cadres quand même. Allez. Hop. Voilà, ça en fera toujours un petit peu moins. Il y en aura toujours 2 ou 3, mais je vais le poser là, lui. Celui-là, il y en avait aussi un peu. Pas beaucoup, mais il y en avait. Hop. Ça, c'est un très beau cadre. Il est lourd. Il est super lourd. Allez, les petites abs. Hop. Voilà. Et je pense que dedans, après, c'est bon. Ouais. Il y en avait vraiment juste là. Elles n'ont pas voulu descendre dans la nuit. Tac. Allez, j'emmène celui-ci. Et je vous fais voir la deuxième. Ouch! Oh punaise! Comment je vais passer? Allez. Le deuxième. La deuxième. Alors là, c'est pareil. Ils sont tous pleins, sauf un. Celui-ci en rive. Sinon, les autres sont tous pleins. Et c'est une hausse 8-4, celle-ci. C'est pas une 9. Ouach! Voilà, ça fait une belle hausse. Hein. Avec 1000 fois moins d'abeilles quand même. Il y en a un petit peu, il en reste quelques-unes là comme ça, mais c'est rien du tout là. C'est rien du tout. Allez, je l'emmène aussi. Hop, et maintenant je retire le couvre-cadre. Donc il doit y avoir du monde, je pense. Hein. Sur le couvre-cadre, ça c'est des grosses colonies qui ne m'ont pas déçu cette année. Ouais, ça fait une sacrée colonie. Hein. C'est bien ça. C'est bien ça pour l'hiver. Maintenant, il faut qu'elle stocke à fond de la nourriture dans la hausse. Dans la hausse, oui, bien sûr. La hausse que je récupère. Dans le corps de ruche. Voilà. Allez, les abs. Tac. Tac. C'est assez rapide, hein, finalement, parce qu'une fois que ça s'est secoué, enlève-toi que je t'écrase pas, voilà. Tac. Une fois que c'est secoué et récupéré, j'enlève le chasse-abeille, je mets le toit, le couvre-cadre, le toit, et c'est terminé, je l'embête plus. Allez. Je termine les quelques ruches. Récupération des hausses effectuées, retrait des chasses-abeilles évidemment. J'ai remis le couvre-cadre nourrisseur et le toit sur chaque ruche. Je laisse mes petites colonies tranquilles. Maintenant on file à la miellerie avec toutes les hausses qu'il y a dans le petit camion. Place à l'extraction. Let's go! Eh bien, c'est parti. Les hausses ont été chauffées tranquillement. Le matériel est prêt. Le couteau, le peigne a des operculés. Le bac a des operculés. L'extracteur, qui est manuel toujours, on verra l'année prochaine. Puis, les petites cuves à décanter tranquillement. Eh bien, il n'y a plus qu'à passer à l'action maintenant.
Allez, extraction terminée, maturation du miel en cours. Je mets tous les outils et les hausses à lécher. Alors j'ai mis une partie des hausses ici pour celles qui en ont un peu plus besoin. J'ai mis des hausses au-dessus des ruches qui étaient un peu plus faibles au niveau nourriture. Comme ça, elles vont aller les lécher et récupérer un peu le miel qui reste. Et ça va renflouer un petit peu leur réserve. Et puis ça va éviter qu'il y ait des gros combats ici. Donc je l'ai mis assez loin du rucher, donc ça devrait aller quand même. Et puis j'ai laissé des ouvertures un peu partout pour limiter le combat le plus possible. Mais bon, ça va le faire, hein. Je fais la plupart du temps comme ça. Un petit peu sur les ruches, un petit peu ici. Donc ça fonctionne pas trop mal. Donc voilà. Tout ça est alléché. Et puis je vais récupérer tout ça après, hein. Ce qu'elles vont avoir nettoyé de la cire ici, je le récupère. De la cire ici, je récupère. Bon là-dedans j'ai bien tout gratté pour pas qu'elle se noie au fond. J'ai mis un tout petit peu d'eau, légèrement, pour pas que ce soit trop pâteux et que celle qui reste au fond ne reste pas collée dans le peu de miel qui reste. Mais de toute façon j'ai bien gratté partout, pareil pour le seau et tout, donc elles vont pas trop rester collées. Et bien voilà, maintenant j'attends un petit peu que le miel mature pour enlever la couche d'opercules, de déchets qu'il y aura au-dessus. De déchets entre guillemets, hein, parce que c'est pas des déchets, hein, c'est consommable en soi, hein, c'est que de la cire et tout ça, mais j'attends 1 ou 2 jours. Je filmerai, hein. Je vais faire la petite méthode habituelle là, avec soit un torchon humidifié bien séché ou alors du cellophane pour retirer la couche. Et puis après, il y aura la mise en pot. Normalement, je devrais avoir le temps de mettre en pot et de filmer pour sortir la vidéo à temps, ça m'étonnerait. Vous le verrez là, hein, si je la sors le vendredi ou peut-être que dimanche ou lundi. Parce que bon, c'était à fond quand même. Donc priorité à la récolte avant la vidéo, hein, c'est pas le plus important dans ce moment-là. Donc voilà, affaire à suivre. J'allais vous dire à demain, mais non, pour vous à tout à l'heure, hein. Moi ce sera demain après la maturation, tout ça. Enfin bref, allez, à plus tard. Et ouais, cette ruche là, sans les 2 hausses qu'elle avait avant, forcément, elles ont plus trop de place dans le corps, hein. Elle était blindée cette ruche toute la saison. Elles font la barbe. Elles font la barbe. Il y a un bel exemple là. Punaise. La ruche a plus de barbe que moi. Ouais, il n'y a pas de place en journée, hein. Bon, elle va commencer à diminuer en termes de population au fur et à mesure des semaines, mais bon, pour le moment, il y a du monde. Ça vole de partout. Alors, avant la mise en pot, ça fait 2 jours qu'il mature. Le petit seau pour mettre le déchet. Alors moi j'utilise du cellophane pour cette année. L'année dernière je l'ai fait avec un torchon propre humide que j'ai déposé en surface. Il y a différentes méthodes. Moi là j'utilise celle-ci parce que j'ai pas d'autre torchon là sous la main. Donc je vais en mettre un comme ça et un autre de l'autre côté. Normalement ça devrait faire l'affaire. Le premier, voilà. Une fois qu'il touche la surface, je tapote. Là je l'ai fait un peu n'importe comment. Voilà, pareil ici. Nickel. Je fais la même chose de l'autre côté. C'est plus facile avec un torchon humide, humidifié et bien essoré, hein, parce que sinon... Mais ça marche aussi avec ça, donc le principal c'est d'enlever tout ce qu'il y a ici en surface. Voilà. Là, ça a bien superposé les deux, nickel. Donc là, il faut bien que ça touche sur le bord, hein, pour essayer d'en prendre le plus possible. Je tapote bien sur l'extrémité. Je pense qu'on est pas mal. De toute façon, je vais le vérifier quand je vais retirer. Voilà, le petit seau. Je prends au centre, je relève d'un coup. Et c'est parti. Hop là. Et voilà. Il en reste un tout petit peu là. Mais il va aller un petit peu sur les côtés. Et puis le temps de mettre tout en pot, hein, ça va tranquillement se déposer sur la paroi. Donc on est bon.
On n'est pas trop mal. Et bien voilà. Voilà comment j'enlève la partie au-dessus du miel, hein, là où il y a les opercules, un peu de cire, un petit peu de, j'allais dire de déchets, non, mais de tout ce qu'il y avait un peu dans le miel. Allez, place à la mise en pot maintenant, c'est parti. Bon, je fais le petit bilan assez tard, hein, il commence à faire nuit. Mais voilà, juste pour dire que ma récolte est faite. Tout le process, normalement, a été décortiqué dans la vingtaine de minutes de vidéo. J'ai essayé de ne pas me répéter par rapport à mes vidéos précédentes. J'ai essayé de faire assez vite, assez succinct, mais assez précis quand même. Donc ben voilà, j'espère que cette petite vidéo de la semaine concernant la récolte du miel de fleurs d'été vous a plu. J'espère que de votre côté ça a été. Dans les jours, semaines à venir, on va parler du varroa, du traitement et de la réelle préparation à l'hivernage. On va voir tout ça dans les jours, semaines à venir. Je m'arrête là, je vous dis à la semaine prochaine et d'ici là, portez-vous bien. Ciao, ciao.